Alexandre Chassan, 2 m 4 et joueur à la JD à Dijon. Charles Galliou, 2 m 4, joueur à la JD à Dijon. Un an de 2011 à 2012, si je dis pas de bêtises. Et après, j'ai enchaîné 3 ans avec le groupe professionnel. Et moi, je suis arrivé juste après la saison 2013-2014. Non, si, ouais, 2013-2014, j'ai fait mes 3 ans d'espoir. Ok. Et j'ai rejoué plus tard, après 2 ans en pro. Alors moi, j'ai intégré le centre de formation après mon cursus à l'INSEP. Donc j'avais signé une convention avant de rentrer à l'INSEP lorsque j'étais encore minime pour rejoindre l'ASVEL, le centre de formation, dans un premier temps à la fin de l'INSEP. Donc quand je suis arrivé, c'est sûr que j'avais un peu de pression parce que j'allais m'entraîner avec les professionnels tous les jours. Mais c'est que des bons souvenirs. Ok. Et moi, c'est un peu particulier parce que à l'époque, c'était Pierre Vincent qui était coach pro. Et il avait été coach pro avant de ma sœur à Bourges. Donc en fait, mes parents avaient gardé plus ou moins le contact. Et c'est comme ça que j'ai pu accéder à une journée de test de détection à l'ASVEL. Mais j'y suis vraiment allé sans pression, le groupe m'a super bien accueilli. Alors moi, il y avait Livio Jean-Charles, qu'on connaît tous à l'ASVEL et qui maintenant joue en Euroleague à l'Olympiakos. Gilles Noël qui joue à Grise en Pro B. Et Arthur Rosenfeld qui joue maintenant en deuxième division en Israël. Donc voilà, avec Livio, on entretient toujours, on a une très grande amitié ensemble, donc on parle souvent. Avec Arthur via les réseaux sociaux, un peu moins avec Gide, mais je suis le parcours de tout le monde. Et moi, il y en a pas mal. Il y a eu pas mal de... Dans l'ordre, on va dire, Arthur. Pareil, Arthur Rosenfeld. Après, il y a Thomas Vincent qui est en National 1 à La Rochelle. Stéphane Gombo qui est en Serbie. Lucas Ergot qui est blessé malheureusement mais qui a fausse Provence Basket. Didier Diawara et Lambernay. Si je dis pas de bêtises, il y en a d'autres. Amine. Ah oui, Amine, putain, non, pardon, Amine forcément. Ma dernière année espoir, on était beaucoup de joueurs d'espoir et il y en a beaucoup qui continuent encore aujourd'hui. Moi, c'était Fabrice Serrano. Donc j'ai fait un an en espoir, c'était le coach de l'équipe et aussi préparateur physique de l'équipe professionnelle. Moi, mes 3 années espoir, c'était Mehdi Marie, qui est maintenant coach pro de Limoges, avec Anthony Brossard en assistant et Skeeter Jackson. Et après, quand je suis tout début de mes premiers matchs pro, c'était Pierre Vincent. Après, pareil, JD Jackson avec Nordin Grim en intérim. Et j'ai eu Zvezdan Mitrovic les 2 dernières saisons. Beaucoup, première apparition sur le terrain, sur un match professionnel, bien sûr, et le titre de champion de France était vraiment exceptionnel, puisqu'il était un peu inattendu. La première saison où je suis rentré sur le terrain, je crois que j'ai mis 6 matchs avant de scorer, alors que je rentrais régulièrement, peu de temps, mais voilà. J'avais une pression quand même, elle mettait une pression. Et t'avais quel âge, 18 ans? J'avais 17 ans même, parce que je suis né en fin d'année, et donc j'avais 17 ans. Et j'ai joué le premier match contre Boulazac à domicile, et il y avait le meilleur marqueur du championnat, un intérieur, je ne me rappelle plus son nom, mais c'était un joueur dominant, quoi, donc j'ai dû défendre sur lui quelques minutes. Et voilà. Okay. Après les meilleurs souvenirs, je pense que ça va être les titres. Ma première apparition pro, c'était à l'Astrobal contre Nancy. Je défendais contre Sergi Gladir et le joueur sur lequel défendait Chasse a mis un écran à Gladir et j'ai failli rentrer dedans sur Gladir et faire faute à 3 points. Heureusement, je l'ai évité. Mais aucun souvenir de mon premier panier. Je crois que c'est un lancer. Oui, moi j'ai passé que des bons moments, surtout j'ai eu la chance de côtoyer
des personnes à la fois dans les bureaux et aussi dans les vestiaires exceptionnelles. Je pense tout de suite à Pascal Tanzili qui nous a toujours aidé, toujours présent pour nous à chaque demande. Voilà, tout le staff médical et puis les coéquipiers, Amarassi, voilà, enfin, c'est Livio, Paul Lacombe, c'est que des personnes déjà extraordinaires avant d'être des super bons joueurs. Bah pareil, un numéro 1 Pascal. Mais non, ouais, si, c'est vrai qu'on a eu la chance de côtoyer des super joueurs qui sont en plus des bonnes personnes. Donc, Tu répètes pas ce que je dis. ah ouais, mais la prochaine, je réponds en premier. Voilà. Non, mais voilà, c'est vrai que pour ça, pour le coup, quand t'es jeune, t'as de la chance d'avoir des très bonnes personnes et d'être très bien entouré. Et c'est sûr que quand en plus à la fin de l'année il y a un titre, c'est parfait. Non, enfin, moi j'ai eu le sentiment, en même temps j'ai eu la chance d'intégrer vite le groupe professionnel, donc j'ai toujours été, enfin j'étais vite indépendant on va dire, donc considéré comme un adulte on va dire, donc je n'avais pas spécialement d'encadrement et je pense que j'ai bien rendu la confiance que comment dire, le bureau, enfin je sais pas comment dire, le staff m'a donné. Moi c'était un peu différent parce que j'étais censé aller en cours. Comment ça censé? Non, parce qu'en fait, de souvenir, il y a eu rapidement des pépins physiques dans le groupe pro. Et ce qui fait que quand j'aurais dû aller en cours, en fait j'étais convoqué à l'entraînement pro. Et ce qui fait que j'ai rapidement perdu le fil des cours et j'y suis presque jamais allé. Et donc il y a Pierre Graal et Sabine Akier, je crois, pour se souvenir, qui s'occupait de tout ce qui était partie cursus scolaire. Okay. Et puis après, Mehdi Marie, Nordin Grip pour le côté sportif. Et c'est vrai qu'ils ont tout de suite vu que voilà, ils pouvaient me faire confiance. Et j'avais aussi ce rôle après de capitaine des espoirs et indirectement du centre de formation. Donc on m'a aussi donné beaucoup de liberté. On a beaucoup compté sur moi pour essayer de guider un peu aussi les autres. Ouais, moi on va dire que donc j'étais un joueur majeur de ma seule année en espoir et donc à la fin de cette année, on va dire les 5 derniers matchs, je commençais à avoir moins d'envie de jouer avec les espoirs du fait que je m'étais entraîné toute l'année avec le groupe pro et j'étais rentré plusieurs fois dans des matchs professionnels, donc j'avais vraiment envie de passer le cap l'année d'après et de jouer entièrement avec les pros et c'est ce que j'ai eu la chance de faire. Je pense que j'ai joué 10 minutes de moyenne lors de ma seconde année à l'Asvel et ma première année dans le groupe professionnel. Moi, le déclic, c'était un peu particulier, c'est que Mehdi Marie a dû être hospitalisé, donc on a dû changer de coach. Et c'est vrai qu'avec Mehdi, on était très porté sur le jeu collectif, de fortes individualités, mais dans le collectif. Et quand TJ Parker a repris l'équipe, parce que c'est lui qui a repris l'équipe pour quelques matchs, il nous a, quand je dis nous, c'est des joueurs majeurs, on va dire, espoir, il nous a vraiment mis sur le devant, pas sur le devant de la scène, mais ils ont vraiment fait comprendre que face à vos responsabilités. Oui, voilà. Si on voulait passer un cap, il fallait aussi qu'on prenne nos responsabilités et voilà, qu'on step up. Et nous, je trouve qu'on a eu la chance avec Mehdi de très bien jouer au basket. Et la différence vraiment qu'il y avait avec le monde pro, c'était la rapidité, l'exécution. Et si mentalement on se disait pas, voilà, il faut que je fasse tout ce que je fais d'habitude mais plus vite, c'est sûr qu'on n'allait jamais me passer pro. Et on a eu la chance d'être beaucoup impliqué dans les entraînements, donc d'être vraiment confronté au haut niveau. Et ça, je pense que c'est ce qui m'a aidé mentalement à me dire, voilà, maintenant si tu veux passer pro, si tu veux en faire ton métier, il faut que l'exécution elle soit plus rapide. Ouais, l'intensité, les détails, c'est vraiment les choses qu'on voit la différence avec le jeu espoir. Bien sûr, il y a le côté aussi physique, on joue contre vraiment des hommes, quoi, donc c'est sûr que c'est pas la même chose. Bien sûr, je pense que nous deux, on peut le confirmer. Après, on peut voir le changement en positif qu'il y a eu encore plus dans le centre de formation. Avec l'académie, c'est quand même un outil exceptionnel
pour le club. Et donc, bien sûr, l'Asvel est une grosse formation et les joueurs qui sont passés peuvent le prouver. Moi, c'est ce que je disais souvent aux plus jeunes. C'est même avant l'académie, je disais, faut que vous rendiez compte de la chance que vous avez d'être ici, parce que c'est pas pour connaître, enfin pour discuter avec d'autres gars de d'autres clubs, c'est pas du tout la même chose partout. Et c'est vrai que maintenant qu'il y a l'académie, là, le centre de formation a vraiment pris une ampleur vraiment différente. Et oui, non, franchement, j'ai passé de très bonnes années et je le recommande pour les plus jeunes. Euh, Moi, je dirais la pression des résultats. C'est quelque chose qu'en espoir, on ne nous inculque pas trop. Bien sûr, on veut gagner les matchs, on veut bien jouer, mais là, en professionnel, même si on joue mal, le résultat sera le plus important, car il y a des objectifs et il faut les respecter pour le club et pour la progression du club, tout simplement. Non, il a bien répondu. C'est vrai que je dirais peut-être aussi l'assiduité, parce qu'on se rend compte aussi du niveau de certains par ce qu'ils font en dehors de juste des entraînements ou des matchs. C'est vrai que, pour prendre l'exemple de David Andersen, quand il a fait son passage à l'ASVEL, il n'avait rien à prouver à personne. Il était en fin de carrière, enfin même s'il joue encore. Non, je crois pas. Non. Bon, ça ne m'étonnerait pas qu'il joue encore, Non, mais c'est vrai qu'en fait, de par des fois, c'est vrai que c'est un peu cliché, oui, l'hygiène de vie, machin, mais c'est vrai que c'est tellement. C'est en vieillissant qu'on se rend compte à quel point c'est important. Et quand je voyais le comportement, l'assiduité de David Andersen, pour ne citer que lui, bah, c'est là où on se rend compte qu'il y a une différence entre les jeunes et les pros. Et c'est aussi bien d'avoir entre guillemets grandi à l'Asvel pour avoir déjà ça dans nos bagages. Non, mais bien sûr, après, il faut savoir se faire plaisir. Enfin, bon, moi, je parle pour moi, mais je sais pas, en fait, moi, tout ce que je fais, je me dis que ça va m'aider à performer. En fait, je le prends pas, ou sinon, je me dis si je le fais pas ou si je fais quelque chose de mal, je vais moins performer. Donc, bon, peut-être parfois je suis un peu dans l'extrême sur certains points, mais moi, c'est comme ça que je vois les choses. Je sais qu'il y en a qui peuvent boire des boissons gazeuses, des boissons sucrées. Moi, je sais que je peux pas. Je bois de l'eau presque tout le temps, mais c'est un exemple pour moi. Par exemple, je vais manger plus de fast-food que chasse. Mais c'est pas parce que ça veut dire pas que ça veut pas dire que je suis quelqu'un de mauvais ou que c'est quelqu'un de bon. Enfin bref, c'est chacun, je pense, à son rythme. Et voilà, il faut juste le trouver et savoir comment gérer son corps. Et puis voilà, comment dire, progresser, performer aussi, c'est se connaître soi-même, savoir de quoi on est capable. C'est dur, ça, un peu de connaître ses limites. Ouais, mais au bout d'un moment, enfin moi j'ai 26 ans et toi tu en as 26 aussi, 25, pardon. Et donc au bout d'un moment, enfin voilà, moi ça fait 8 ans que maintenant, je joue, je connais parfaitement mon corps, je sais quand ça va pas, quand il faut que justement je fasse plus attention à ce que je mange, que j'aille plus en muscu, enfin je me connais quoi, donc du coup ça m'aide à être plus performant. Pour dire que ce gars à Lasvel, il y a eu des moments où le faible temps de jeu que j'avais m'a affecté personnellement. Et du coup, c'est vrai que par rapport à l'assiduité que je disais tout à l'heure, c'est vrai que des fois, ça me donnait clairement pas envie de venir avant l'entraînement pour faire du tir ou pour faire de muscu. Et c'est là où aussi, avec l'encadrement qu'on a eu à Lasvel, que ce soit les assistants coach, les prépas physiques, ils sont toujours là, ils nous connaissent tellement bien qu'ils disent fais attention parce que tu vois, ça fait déjà 2-3 jours que tu viens pas avant ou tu restes pas après faire du travail en plus. C'est pas parce que il y a eu tel ou tel événement en amont qu'il faut que ça affecte ta performance du jour. Et donc moi, on va dire que ça va être le temps de jeu par exemple sur certains moments à Lasvel. Je touche du bois, j'ai jamais eu de blessure pour l'instant, de gros pépins physiques. Mais on va dire, voilà, je vais parler de temps de jeu. Moi, j'ai plus, si on prend ma carrière pour l'instant globale, j'ai plus connu des moments difficiles que des bons moments.
puisque j'ai eu du mal à, on va dire, vraiment lancer ma carrière. Depuis que je suis à Dijon, ces 3 dernières années, ça se passe très bien pour moi. Et tant mieux, mais c'est sûr qu'à l'Asvel, j'ai eu beaucoup de mal justement à passer un cap, on va dire, d'être un jeune joueur qui puisse donner quelques minutes à l'équipe, à devenir un vrai joueur à part entière dans l'équipe. Et donc voilà, après je suis parti 2 ans à Toulon dans une équipe de bas de tableau où j'ai pu m'exprimer plus, mais dans une équipe qui n'avait pas de résultats, où on ne jouait pas un basket qui me plaisait. Donc voilà, c'était des moments difficiles, mais bon, j'ai toujours continué de travailler. Et, voilà, j'ai trouvé une bonne équipe, un coach qui sait comment me faire jouer. Et à Dijon, ça se passe très bien. Donc j'ai réussi aussi à passer un cap mentalement. Donc maintenant, j'espère que ma carrière est bien lancée. Sortie de centre de formation, 3 ans à l'Asvel, 2 ans à Toulon et 3 ans à Dijon. Enfin, je suis dans ma 3e année à Dijon. Ma sortie d'espoir, j'ai signé un contrat de 3 ans avec l'Asvel. J'ai été prêté 1 an en Pro A à Antibes. L'année d'après, prêté 1 an en Pro B à Lille. Et après la 3e saison, donc c'est saison 2018-2019, je suis revenu à l'Asvel. L'année dernière, 2019-2020, j'étais à l'Asvel et là je suis arrivé cette année à Dijon. Sky is the limit? Non, je rigole. Non, mais moi, on va dire, je passe les caps au fur et à mesure. J'arrive à un moment de ma carrière où, en principe, je vais être bientôt dans le top. Donc, j'espère un jour jouer dans le championnat espagnol, pourquoi pas, l'Euroleague un jour. Enfin, pour l'instant, c'est encore des objectifs. J'espère que je vais pouvoir atteindre. Et voilà, à court terme, réussir à gagner encore quelque chose avec Dijon cette année, Coupe de France, pourquoi pas. Voilà. Et l'équipe de France aussi, non? Oui, bien sûr, l'équipe de France, mais bon, on sait le grand vivier de joueurs qu'on a à la fois en Euroleague et en NBA. C'est toujours dans un coin de ma tête, bien sûr. J'ai la chance de pouvoir faire ces fenêtres et pourquoi pas un jour pouvoir faire une compétition. Ça serait magnifique. Et c'est vrai que moi, pour avoir goûté sur quelques matchs l'Euroleague, c'est vrai que ça donne envie de retrouver ces sensations parce que c'est et à la fois jouer au plus haut niveau et jouer des grandes équipes et des grands noms du basket. Mais voilà, je pense que ça a été bien pour moi aussi de redescendre parce que ça n'aurait pas été dans mon intérêt de rester et d'avoir très très peu de temps de jeu à L'Asvel. Et je suis vraiment en train de vraiment trouver un équilibre entre mon jeu personnel et le jeu collectif avec Dijon. Donc pour ça c'est vraiment positif. Et puis voilà, comme Alex, monter de grade en grade et après on verra. De travailler, hein. De toute façon on va pas dire autre chose, on va pas inventer, de travailler, comme on l'a dit un peu, de faire attention à son hygiène de vie et si on a des objectifs, de tout donner pour les accomplir. Et moi par exemple, jamais lâcher. Alors, pour les jeunes du centre de formation, c'est vraiment travailler, profiter des installations parce que je pense que malheureusement c'est en partant qu'on se rend compte de la chance qu'on avait. Et puis voilà, ne pas avoir de regrets, donc se donner à fond et mettre toutes les chances de son côté pour aller le plus haut possible. Et puis si on n'est pas professionnel, c'est pas grave, il faut jouer au niveau auquel on peut jouer et surtout, le plus important, c'est le centre de formation, ça permet aussi de progresser en tant que humain et devenir des hommes, puisque c'est l'âge un peu transitoire. Bien sûr. Alors, moi, je vais pas mentir, j'ai joué dans ce club, j'adore la ville, ma future femme vient de Lyon. Voilà, c'est le club le seul club qui joue en Euroleague en France, bien sûr. Moi, c'est quelque chose qui me plairait énormément et voilà, donc, on verra bien. Oui, c'est vrai, forcément c'est très attirant quand on voit aujourd'hui la proposition sportive, elle est incroyable. Et puis pareil que Chasse, qui a des attaches aussi extra sportives. Surtout en plus avec ce qu'ils font cette année en Euroleague, ils sont en train de s'affirmer comme étant un bon club d'Euroleague. Donc
Donc forcément que si on avait l'occasion, C'est très bien. on n'hésiterait pas trop. Alors le confinement m'a fait réfléchir un peu. Eh ben j'ai pas trop eu de réponse. Non mais c'est vrai, ça m'a voilà, j'ai réfléchi un peu, mais pour l'instant j'ai pas trop d'idées, mais je sais que je ferai quelque chose bientôt d'ailleurs, parce qu'on ne sait jamais quand est-ce que la fin arrive, elle peut arriver plus proche que prévu, mais c'est quelque chose d'important c'est sûr, mais pour l'instant j'ai pas vraiment trouvé d'après-carrière. Ça va Et arriver, j'espère. tu voudrais rester dans le basket ou pas du tout? Dans le basket sans doute. Après, je pense à mon entourage qui a déjà fait pas mal de sacrifices et peut-être pas être coach, faire tous les déplacements encore. Je pense que j'aurais donné une bonne partie de ma vie à faire ça et plutôt rester auprès de mes proches, mais pourquoi pas toujours dans le basket et en tout cas dans le sport sûrement. Franchement, je me suis jamais vraiment penché dessus. Après, souvent on le dit en rigolant, mais c'est vrai que moi, tout ce qui touche à la prépa physique, c'est quelque chose Qui te plaît? qui me plaît. Après, de là à en faire un Dédicace à métier, dédicace à Manu. Ouais. Non, mais en plus, Manu le sait, et même aujourd'hui, notre préparateur physique à Dijon, on peut en rigoler des fois de tout ça. Et même Mathieu, il est au courant. Je sais pas, j'adore, c'est quelque chose que j'aime bien. Après, de là à me dire d'en faire mon métier, je sais pas encore. Mais voilà, rester dans le sport, si possible dans le basket, mais pareil, comme Chasse, je pense que Chasse l'a vécu Oui, avant. la même réponse. Viens, on ouvre un truc ensemble. Non, mais...